Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage sur la chaîne des flammes jumelles, ma deuxième chaîne, Angel Lumière des étoiles. Donc soyez les bienvenus, installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors si vous êtes là, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, il n'y a pas de hasard, sachez-le, ce sont vos guides, votre ange gardien qui vous ont guidé jusqu'à cette chaîne, jusqu'à cette vidéo. Et vous avez certainement des messages à recevoir et vous êtes certainement en parcours de flammes jumelles. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Mais avant cela, vérifiez bien que vous soyez abonné à cette chaîne, puisque le fait de s'abonner virtuellement enclenche l'autorisation que je puisse me connecter à votre âme, à votre vibration et à votre cœur. Voilà, si vous voulez que les messages vous parlent et vous concernent, il faut juste enclencher l'abonnement qui est gratuit, c'est sous la vidéo, vous vous abonnez, c'est gratuit, et vous mettez aussi, vous activez la petite cloche pour rien louper. Voilà, bon, allez, c'est parti, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Voilà. Alors, on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. C'est un jour exceptionnel puisque c'est le 11-11, c'est un portail énergétique extrêmement puissant et c'est pour cela que je suis appelée à vous faire cette vidéo aujourd'hui en tant que flamme jumelle. On va être connecté très très fort à la source aujourd'hui et à sa flamme puisque c'est un parcours d'amour sacré et donc aujourd'hui, en ce 11-11, ce portail énergétique extrêmement puissant, on est tous connectés entre flammes jumelles. Voilà, donc on va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui en ce portail énergétique. À mon avis, ça va parler fortement, ça va être extrêmement puissant. On va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Waouh, on a la chance et ça ne m'étonne pas. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu envie de porter du vert. J'ai mis une robe verte. J'ai aujourd'hui à mes côtés avec nous pour nous guider l'archange Raphaël. C'est vraiment très très fort, très puissant et ça ne m'étonne pas puisque c'est l'ange de la guérison, c'est l'ange aussi du chakra du cœur avec la couleur verte. Donc c'est vraiment vraiment très puissant. On a l'intuition, la santé, la guérison. Aujourd'hui, en ce portail énergétique, il va se produire des guérisons énergétiques, psychiques et corporelles. Donc ça va être très 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 puissant. Voilà, donc c'est pas pour rien que vous êtes là. Cette vidéo est aussi une vidéo qui amènera une guérison énergétique, psychique. C'est ce que j'entends. Donc je remercie infiniment et je suis très honorée que l'archange Raphaël soit à mes côtés. On va voir les énergies du moment avec le chemin intérieur. Hop, oh bah ça parle, hein. Regardez, incroyable. Je les ai à peine pris dans les mains que ça tombe. Alors, on a accueillir. Donc aujourd'hui, en tant que flamme jumelle, on est appelé à accueillir l'énergie de la source, l'énergie de ce portail énergétique qui est très 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 puissant. Ça va être très fort, vous allez le sentir. Donc accueillez-vous, accueillez-le, accueillez-la, puisque je ressens que vous allez ressentir l'énergie de votre flamme jumelle. Et vous êtes appelé à accueillir aussi une énergie particulière, une énergie puissante en ce portail énergétique. C'est pas pour rien que vous êtes là. Donc ouvrez les bras, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur à l'énergie de la source. Et on a une autre carte, en plus c'est la carte 2.
Hein, c'est le duo, l'amour, hein, le couple sacré. Et l'archange Raphaël, c'est aussi la carte numéro 2. Donc ça fait 2, ça fait 22. Ce sont les chiffres des flammes jumelles. Donc on est bien connecté avec l'énergie des flammes jumelles. Et puis on a la carte de l'espoir. Donc là, regardez, mes petites étoiles, il y a une étoile, on vous dit de garder espoir par rapport à ce lien. Vous allez reprendre espoir, votre flamme va reprendre espoir. J'ai l'impression et je ressens que ce soir, vous allez regarder les étoiles et lui aussi ou elle aussi. Elle regardera les étoiles en même temps que vous et elle pensera à vous. Voilà, donc c'est très très fort, très puissant. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et aussi, alors attendez que ça ne tombe pas parce que, voilà. Et aussi ma boule de cristal. Alors attendez, parce que je suis un peu perfectionniste, hein, vous le savez, ceux qui me connaissaient déjà sur ma première chaîne. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voyez dans cette boule de cristal et je sais que vous allez voir des belles choses. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Cet oracle m'a appelé déjà la dernière fois et il m'appelle encore pour les flammes. Alors, on va regarder. Parce que entre flammes, on est connecté par l'âme et le cœur. Hein, c'est normal, c'est pour ça que je suis appelée à utiliser cet oracle qui est vraiment magique. Vraiment, je le ressens, il est vraiment... De toute façon, tous les oracles de Tony Carmine Salerno sont superbes. Hein. C'est comme les oracles de Dorine Virtue, c'est pareil. Ça fait partie de mes mentors. Ça fait partie des personnes qui m'ont ouvert à la spiritualité grâce à leur travail et grâce à leur support, grâce à leurs oracles que je les ai tous. Hein. C'est vrai que ça a été vraiment une source d'inspiration et ça, c'est vraiment les oracles que je préfère, c'est ceux de Dorine Virtue et de Tony Carmine Salerno. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà, avant de commencer, de continuer le tirage, je souhaite vous tenir au courant de Brigitte. Donc Brigitte a rejoint sa famille aujourd'hui, sa nouvelle famille, ils sont venus la chercher. Et alors je vous raconte parce que forcément, ça fait plusieurs jours que je la prépare, que je lui parle, hier soir, ce matin, enfin c'était assez, comment dire, c'était puissant ce qui se passait entre nous. Je l'ai préparé, je lui ai parlé et puis la dame est arrivée avec sa maman, hein, elle avait laissé sa famille, ses enfants faire la sieste et son mari et du coup elles sont venues toutes les deux. Alors c'est drôle parce que je suis blonde et ces deux femmes étaient blondes donc j'ai rigolé, j'ai dit bon va pas être dépaysée et puis donc j'ai ressenti une belle énergie. Et quand ils sont arrivés, donc j'ai vidé l'aquarium, je l'avais laissé jusque-là dans son aquarium et après je l'ai préparé et je l'ai sorti de l'aquarium. Et d'habitude, quand je la sors de l'aquarium, elle se recroqueville sur elle-même dans sa carapace, elle rentre les pattes, elle rentre la tête, elle rentre tout. Et là, quand je l'ai pris dans mes mains pour la présenter à ces dames et pour lui parler, lui dire que j'allais la confier à ces personnes et que je lui disais au revoir, je l'ai pris dans mes mains et elle a sorti sa petite tête et ses pattes et elle a regardé tout le monde et à aucun moment j'ai senti qu'elle était triste ou qu'elle avait peur. Au contraire, j'ai senti en confiance et d'habitude, vous savez, quand elle aime pas que je la sorte de son aquarium, elle a peur. Enfin, c'est tout un truc à chaque fois que je lui change son aquarium. Et là, elle n'a pas du tout réagi pareil. Elle n'a pas ouvert sa bouche, parce que d'habitude, elle ouvre sa bouche comme si elle allait mourir. Là, elle est restée sereine, la bouche fermée. Elle nous a regardés, elle a regardé tout le monde. Et puis, elle avait ses petites pattes qui étaient dans le vide. D'habitude, elle rentre tout et j'ai trouvé sa réaction tellement belle. Et ça m'a tellement rassurée. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Bon, je vous cache pas que j'ai pleuré, bien sûr, quand elle est partie. Alors, attendez. Mais bon, c'est juste un au revoir. On se retrouvera. Excusez-moi. Je pensais pas avoir de l'émotion maintenant. J'en ai eu beaucoup tout à l'heure, une fois qu'elle est partie, mais bon.
Donc c'est juste un au revoir. Je sais qu'on se retrouvera soit au paradis, soit dans une vie antérieure. Enfin, pas antérieure, une future vie. Une vie antérieure, je sais pas. Je l'ai déjà rencontré dans une vie antérieure. Peut-être c'est Tortue, ma petite Brigitte. Euh, Et il y a encore l'araignée ce soir. Araignée du soir, espoir. Elle est encore là. Elle me fait rire. Coucou, coucou l'araignée. Bon, moi j'ai pas peur des araignées, j'aime les araignées. C'est comme ça, j'ai jamais eu peur des araignées. Je trouve que c'est des bêtes magnifiques qui sont utiles dans la maison. Quand on a des araignées dans une maison, c'est que la maison est saine. Donc là, j'ai une petite araignée qui est là, qui m'observe et qui me regarde. Donc, vous voyez, je vous sors la carte de l'espoir et j'ai l'araignée qui est au-dessus de moi et qui me dit, bah voilà, garde espoir. Donc, tout ça pour vous dire, vous rassurer. Bien sûr que je suis triste de m'en séparer, mais c'est pour son bien. C'est vraiment, je la confie à cette famille, c'est pour son bien. Je l'ai sentie, elle, ok avec ça. Donc elle est partie, on l'a mis dans une petite boîte avec de l'air, enfin avec des trous dedans, et je lui ai mis de l'eau de son aquarium pour pas qu'elle soit dépaysée pendant le voyage. Et donc en arrivant, ils avaient juste à remettre de l'eau et la placer avec son petit soleil, sa lampe à UV, etc. Donc j'ai demandé des nouvelles, elle est bien arrivée, j'ai reçu des photos d'où elle était placée dans la maison, alors elle est très bien placée. Elle a sa place, elle est dans une niche avec des pierres autour, magnifique. Et je la sens bien. Voilà, donc j'ai allumé des bougies tout à l'heure, de l'encens, j'ai fait une prière, j'ai mis l'intention qu'elle soit protégée, qu'elle soit bien, et je sais que les anges vont prendre soin d'elle et que ces personnes vont vraiment bien s'en occuper. Voilà, je n'ai pas confié à n'importe qui, c'est une famille qui sont assez jeunes, donc plus jeunes que moi, comme ça je sais que elle aura tous les soins qu'il faudra le plus longtemps possible. Et, et voilà, donc c'était pour vous tenir au courant, que je vous rassure que tout va bien pour Brigitte et que voilà, elle a quitté le nid, hein, comme ma fille, elle a déménagé. Tout le monde déménage en ce moment, hein, donc voilà. Allez, on y va. On va voir un message de cœur et âme de l'oracle de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît. Oups. Alors là, c'est fort. Il y a 2 cartes qui sont venues. On va les prendre. La première, c'est celle-ci. Alors, vous allez avoir une ouverture du 3e œil. Aujourd'hui, c'est vraiment le portail qui va faire que vous allez avoir plus d'intuition et votre 3e œil va s'ouvrir. Alors, ça me fait rire parce que ce matin, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai un point rouge justement au niveau du 3e œil. Donc j'ai compris que mon intuition s'ouvrait encore plus, hein, bien qu'elle soit bien ouverte, mais je dirais de plus en plus. Et là, le portail énergétique, il est tellement puissant que mon 3e œil devient rouge en fait, vous voyez. Donc peut-être que vous aussi, vous avez ce phénomène-là, vous me direz en commentaire. Alors, il y a des larmes aussi, hein, vous voyez. Moi, j'ai pleuré aujourd'hui, mais c'était de l'émotion que j'arrivais pas à retenir. Peut-être que vous aussi, vous allez pleurer. Il faudra lâcher, il faudra laisser, il faudra purifier, il faudra vraiment laisser venir les larmes si vous en avez. Et je vois qu'il y a beaucoup de larmes, hein, beaucoup de pleurs, hein, beaucoup d'émotions aujourd'hui et de fatigue. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir besoin de vous reposer et on vous appelle à vous reposer aujourd'hui. Alors, le message de cette carte. Contenir vos émotions n'est pas un problème. Je viens d'essayer de les contenir, hein. Vous avez vu, c'est juste incroyable, c'est magique, hein. Mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. C'est ce que je viens de vous dire. Laissez venir vos émotions et les accepter. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse. Notamment vous-même. Ne vous blâmez pas de laisser sortir et exprimer vos émotions. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Surtout aujourd'hui, hein. Voilà. Il y a eu une connexion avec votre flamme jumelle quand vous l'avez rencontrée à travers les yeux.
Mais pas que les yeux qu'on voit, aussi le troisième œil. Il y a eu vraiment une connexion des trois yeux, les vôtres et lui, ou elle. Deuxième carte qui est tombée. Beaucoup de lumière aujourd'hui, hein, beaucoup d'énergie. Hein. Ça transmute, ça bouge aujourd'hui. Il y a une connexion. Hein. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Magnifique. Donc en fait, on vous dit que vous êtes l'acteur de votre vie et c'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui faites des choix. À l'intérieur de chaque particule de matière, de votre corps, de ce qui vous entoure, il y a un infini. C'est-à-dire que si on avait les yeux qui pouvaient aller au plus profond du plus petit, vous verriez que même à l'intérieur d'une petite particule de matière ou un atome, il y a encore une immensité. Tout est ouvert, tout est possible et rien n'est impossible dans le fait que on ne voit pas tout, on le ressent. Et ce qui est le plus puissant, c'est ce que l'on ressent. C'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on ressent avec le cœur. Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, on est connecté au grand tout. On est connecté à notre âme et cette âme fait partie d'un grand tout. En tant qu'humain, on a la notion du temps, mais le temps aujourd'hui s'accélère, se transmute et je dirais que on est en train de changer. On est en train de changer d'énergie, en train de changer de monde. Le monde change. Nous, on change. Tout le monde change. Et aujourd'hui, en ce portail énergétique, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que les flammes jumelles se retrouvent inconsciemment, directement, par l'énergie d'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai préparé l'oracle « Il n'y a pas de hasard » de Cindy Leon. Très bel oracle. Voilà. Allez, on va regarder ce que l'on veut vous dire aujourd'hui à travers cet oracle, cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour tous les messages de soutien, votre bienveillance par rapport à ce que je traverse actuellement et puis pour avoir confié Brigitte, hein, vous savez très bien que je ne l'abandonne pas, je la confie et je resterai en contact avec les personnes et j'aurai toujours un œil sur elle, des pensées pour elle. Et je sais qu'on est amené, hein, j'ai canalisé ce matin qu'on était amené à se revoir. Elle m'a dit ne t'inquiète pas, je comprends et je sais et et en fait elle a une mission dans cette maison, elle a une mission dans cette famille. Rien n'arrive par hasard, hein, je l'ai choisi cette famille, hein, j'ai eu plusieurs propositions, mais c'était eux et c'était personne d'autre et je sais qu'elle a une mission à travers cette famille, mais je suis appelée à la revoir, on va se revoir d'une façon ou d'une autre, soit de l'autre côté du voile un jour, soit dans une autre vie ou une autre incarnation ou parallèlement dans une vie parallèle. Voilà, on est reliés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. On parle de l'hiver. On parle de l'hiver. L'hiver arrive à grands pas. Il commence à faire de plus en plus froid.
Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? Il y a peut-être un froid entre vous et votre jumeau ou jumelle, hein, votre flamme. Peut-être que vous vous êtes rencontrés en plein hiver ou que vous rencontrez un gros froid, c'est-à-dire que là, voilà. Ou alors vous n'êtes pas dans la même région du globe et puis chez lui ou chez elle, c'est l'hiver déjà, il fait déjà froid. Ou il y a de la neige qui arrive, il y a quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, là, on vous appelle à vous ouvrir, encore une fois, d'accepter de vous ouvrir et de recevoir. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Il y a de la tentation. J'ai quelqu'un là qui se retient peut-être, qui essaye de se calmer ses élans d'amour, calmer ses envies, ses pulsions d'envie charnelle pour vous, qui essaye peut-être de se refroidir parce que entre vous c'est caliente. Et j'ai l'impression qu'il essaye de calmer ses ardeurs. Il y a une grande tentation, beaucoup d'envie. Hein. Malgré un froid, cette personne se mord les lèvres pour se retenir, se retient ses envies, ses pulsions. C'est la carte 47, peut-être son âge ou votre âge. Tout à l'heure, c'est la carte 72, peut-être son année de naissance ou la vôtre. Le département aussi, regardez. Donc, ce portail énergétique nous connecte à nos tentations, à nos envies charnelles, à la sexualité, à la kundalini, à l'énergie puissante qui est la sexualité sacrée avec notre flamme jumelle. On voit que cette personne se cache, vous observe, ou ne veut pas vous voir, ou ne vous voit pas, ou se cache la vue, et pourtant, même s'il cache ses yeux pour ne pas vous voir, il vous ressent, c'est plus fort que tout. On voit que cette personne veut vous aider, veut vous apporter de l'aide, ou il a besoin d'aide, c'est votre flamme jumelle. En tous les cas, là, je ressens que il aurait besoin d'une main qui se tend, et vous aussi, vous avez besoin aussi d'une main qui se tend. Et Nessie est encore là, elle. Vous voyez, elle se manifeste, elle entend un chien aboyer dehors, donc elle répond. Elle a de la voix, hein, je peux vous dire. Alors, dans une autre vie, elle devait être Castafiore, elle devait être chanteuse, elle devait, je sais pas, mais elle aime aboyer. Hein, ça, elle est petite, mais elle a une grande voix. Ça devait peut-être être une grande chanteuse, hein, je sais pas, mais voilà, elle a de la voix, elle a du coffre. Alors, le chien, c'est la fidélité, c'est l'amour inconditionnel et c'est la protection. Donc, je dirais que cette personne va peut-être enfin vouloir vous tendre la main, va vouloir se rapprocher, va peut-être, vous allez peut-être le relever, ou vous avez besoin de sa main pour vous relever. Il y a peut-être quelqu'un qui est tombé ou qui va tomber. Il y a quelqu'un là qui est très connecté à la sexualité en ce moment. Hein. C'est vous, c'est lui. Peut-être que c'est un sexologue. Pourquoi pas. Peut-être que cette personne va avoir de l'aide, a besoin d'aide et va peut-être parler à justement un sexologue de ses fantasmes ou de ses envies. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui voilà, je ne sais pas. On va voir. Alors, on continue. S'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup de clairvoyance et encore une fois, troisième œil. Hein. Donc là, avec ce portail énergétique qui est ultra puissant, vous allez avoir de plus en plus de clairvoyance. Vous allez de plus en plus vous ressentir, et particulièrement aujourd'hui, en ce 11 novembre. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ce que j'entends, c'est que même si vous ne vous voyez pas, à travers l'énergie de ce portail, vous aidez votre jumeau, votre jumelle à se relever, vous lui donnez de l'aide indirectement, énergétiquement, mutuellement. C'est comme si on vous montrait des vases qui communiquent. Il y a une sorte de va-et-vient énergétique entre vous.
Il y a un courant énergétique qui passe entre vous et qui vous relie et qui s'active aujourd'hui. Donc, vous aurez beaucoup de pensées pour lui ou pour elle et vice-versa. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tour. C'est le moment aussi de faire vos demandes aux anges, vos demandes à l'univers. Écrire une lettre. On voit que ça va bouger. Il y a un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui voyage ou qui va voyager. On voit qu'il y a quelqu'un qui va prendre un avion ou un train, qui va se déplacer, qui va peut-être vouloir vous rejoindre. Il y a peut-être un gros changement, un déplacement. Vous allez peut-être faire comme moi, changer de région. Il y a vraiment quelque chose qui bouge dans votre vie. Vous allez sortir de votre zone de confort. Moi, en ce moment, c'est tout à fait ça. Je ne suis pas encore partie, mais... Voilà, c'est pour le mois de décembre, donc ça approche vite. On vous dit de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va partir se reposer. Auprès d'un lac, auprès d'une source d'eau. Alors ça peut être la mer, un lac, une rivière, il y aura de l'eau. Allez, s'il vous plaît. Oui, on voit quelqu'un qui pense à vous et vous pensez à lui. Il y a une renaissance, on parle, pour moi la carte 70 c'est plutôt le printemps, il n'y a pas de mots-clés mais je ressens quelque chose qui... Quelqu'un qui... Vous voyez, alors c'est marrant, regardez. Vous êtes tous les deux dans la même posture, contre un arbre et vous pensez l'un à l'autre. À distance, c'est pas le même arbre. C'est pas forcément la même saison aussi. Hein. Il y a peut-être un décalage, je vous ai dit, vous n'êtes peut-être pas dans la même région d'équateur. Mais en tous les cas, du globe terrestre, en tous les cas, vous êtes chacun dans la même position en même temps, à vous reposer, à penser l'un à l'autre. D'accord ? C'est marrant, hein, ces cartes-là. Hein. C'est vraiment un effet symétrique, hein, tout en étant pas au même endroit. La symétrie parfaite, l'effet miroir, la connexion par la télépathie, par la ressemblance. C'est comme si vous... En fait, on me montre que vous faites les mêmes gestes en même temps ou vous prenez la même posture. C'est-à-dire que quand vous vous posez contre un arbre, par exemple là, et c'est peut-être ce qu'on vous dit, peut-être d'aller en pleine nature, d'aller contre un arbre, vous reposer, pensez à votre flamme. En tous les cas, votre flamme fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tout en étant connecté, sans le savoir, vous faites la même chose, au même moment. Pas de la même façon, pas dans la même région, pas dans le même endroit. Mais par exemple, si vous vous mettez contre un arbre et vous vous reposez, puis vous pensez à lui, et bien lui fait pareil. Je dis lui parce que je suis une femme, mais si vous êtes là pour une femme, vous mettez elle, hein, d'accord? Incroyable. Et voilà. Ici... se manifeste. Donc il y a peut-être quelqu'un qui était dans le silence et qui va enfin se manifester et s'exprimer, ouvrir ses émotions, accepter ses émotions. Aujourd'hui, avec ce portail énergétique, en début de guidance, on vous disait qu'il fallait accepter vos émotions. Peut-être que cet homme ou cette femme et vous-même retenez vos émotions, cet amour, etc., peut-être des larmes, peut-être, voilà. Et aujourd'hui, il y a une telle connexion entre les flammes qu'on est obligé, on est poussé à accepter et laisser sortir nos émotions, dont l'amour. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors... Bon, là, je vois un homme qui a une tonne d'administration à faire, de papiers, de dossiers qu'il a laissé, qu'il faut qu'il aille plonger dedans. Il a des papiers, des paperasses à faire administratifs. Peut-être que c'est son job, peut-être que c'est pas son job, mais qu'il a des papiers à faire. Et il se dit, oh là là, par où je vais commencer? J'ai tellement de choses à faire. Il y a des paperasses à mettre à jour. On voit une femme qui a entre 35 et 65 ans. Il y a de la communication par ordinateur. Il y a peut-être quelqu'un qui va aider quelqu'un ou quand vous l'avez aidé, cette personne, peut-être vous l'avez rencontrée via le travail. Il y avait un ordinateur entre vous où il y avait des choses administratives, il y avait des papiers, je ne sais pas, à faire.
En tous les cas, j'ai l'impression que cette personne, même elle se repose, elle pense à tout ce qu'elle a à faire. Il vous voit, si vous êtes une femme, comme une working girl, hein, tailleur, talons, etc. J'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge entre vous, peut-être légère ou beaucoup plus importante. Mais pour moi, il y a une différence de style, une différence d'âge. Bon, là, aujourd'hui, avec ce portail, j'ai quelqu'un qui est entre le oui et le non, qui hésite, qui ne sait plus dans quelle direction aller. Un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est comme si ça va complètement changer du tout au tout à partir d'aujourd'hui en ce portail énergétique. Quelque chose qui était bloqué va se débloquer ou quelque chose qui était débloqué va se bloquer. C'est-à-dire que le positif et comment dire, il y a comme si il y a un grand changement, c'est-à-dire que le yin et le yang, vous voyez un petit peu, et ben là il y a tout qui va basculer, qui va switcher. Aujourd'hui avec ce portail énergétique, il y a une réponse qui était non qui va se transformer en oui et un oui qui va se transformer en non. Alors, à voir, d'accord ? Il y en a peut-être un qui est dans une énergie qui est dans l'autre. Il y a le yin et le yang, ça c'est normal. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oui, alors là, on a un homme entre 25 et 35. Donc, en effet, il y a bien une différence d'âge, puisque en fait, on a le féminin qui est entre 35 et 65, et là, on a un homme entre 25 et 35. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tout. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Merci en tous les cas, parce que dès que vous mettez un like, c'est un soutien. C'est gratuit, hein, c'est juste à cliquer like. Pour moi, c'est beaucoup, parce que ça permet à ce que la chaîne soit plus visible et soit partagée de plus en plus. Donc, merci. Allez, s'il vous plaît. Tout. On a la carte 46. Il y a un enfant. Il y a un enfant d'un côté ou de l'autre. Il y a votre enfant intérieur aussi, qui sont connectés aujourd'hui avec ce portail énergétique. On vous appelle aussi à laisser exprimer ce que vous avez en vous depuis votre enfance, que vous avez retenu des émotions, des traumas, des blessures. Aujourd'hui, en ce portail énergétique, c'est le moment de les laisser partir, hein, comme ce ballon, lâcher le ballon et puis le laisser monter vers le ciel, vers l'univers, et puis lâcher prise. Il y aura peut-être un enfant qui va naître de votre amour, ou peut-être un projet en commun. On voit une femme entre 25 et 35, donc il y a peut-être une tierce personne dans cette histoire entre vous, ou quelqu'un qui se mêle ou qui est très proche de vous. En tous les cas, on va regarder, s'il vous plaît. Ou alors, ce que j'entends, il s'est passé des événements importants en étant dans l'enfance et en étant dans la tranche d'âge de 25-35. Des chocs émotionnels qui vous ont fait sortir de votre zone de confort. Aujourd'hui, vous êtes encore appelé, vous êtes en pleine transmutation et en pleine sortie de votre zone de confort. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez des étapes et des cycles dans votre vie. Alors ce que j'entends aussi, c'est que peut-être vous avez un âge entre 35 et 65, mais physiquement vous faites entre 25 et 35. Vous faites quand même beaucoup plus jeune, d'accord? Alors, on a là un message qui arrive, on a la boîte aux lettres. Donc, soit vous allez recevoir un courrier, une lettre. Aujourd'hui, c'est vrai que tout se fait pratiquement virtuellement. C'est de plus en plus rare, les lettres à l'ancienne. Mais soit vous allez recevoir une lettre, un papier important d'administration. Soit vous allez recevoir un message, un SMS, un mail de sa part. Allez, s'il vous plaît. Les êtres de lumière.
Donc, on voit qu'il y a une femme, plutôt une femme intéressée par l'argent, plutôt vénale. Alors, s'il y a une tierce, elle est vénale. Hein. Elle est intéressée par son argent ou par l'argent et qui est plutôt malveillante. Donc, faites attention parce qu'il y a bien, je dirais, une femme dans cette histoire qui a l'air intéressée et malveillante. Allez, s'il vous plaît. Alors, on vous parle encore de l'espoir. Tout à l'heure, je vous parlais de l'araignée. La voilà. On parle de l'espoir. L'araignée est là. Et ce que j'entends, alors c'est marrant. Bah, elle est partie, l'araignée. C'est marrant, elle est partie, elle est plus là. Hein. Ah bah non, elle est sur ta tête, Angel. Non, mais elle est plus là. Donc, elle est descendue pour voir ma guidance, me faire un coucou, me dire espoir, et puis elle est remontée. Je crois qu'il y en a une deuxième, là. Bah, il y a toute la famille d'araignées, là. Je sais pas ce qu'ils font... Ils sentent bien chez moi. Donc, c'est plus Halloween. C'est fini. Donc là, on a encore l'araignée du soir espoir. On vous dit de garder espoir. Il y a quelqu'un là, je sens un grand-père qui veille sur vous, qui vous dit de garder espoir et qu'il est là. C'est un homme entre 65 et 95 ans. Donc c'est un grand-père qui veille sur vous. Le signe de cette vidéo, c'est l'araignée. L'araignée, parce que il y a beaucoup d'araignées hein, ce soir. Hein, donc c'est vraiment le signe de cette vidéo. Si vous voyez une araignée, en vrai, en dessin ou peu importe, en mots, c'est que cette vidéo vous concernait. Qu'est-ce que l'on me dit aussi ? Ok, d'accord. L'homme araignée, comment il s'appelle ? Spider-Man. Alors, peut-être que vous allez voir un Spider-Man, ou alors peut-être que Spider-Man, c'est un de ses dessins animés préférés quand il était petit, ou de votre enfant, je ne sais pas, mais il y a un Spider-Man dans l'air. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tout. Alors, on a la justice, il y a un coup de la justice divine, là, donc il y a quelqu'un qui va se prendre une massue sur la tête, qui s'y attend pas. Peut-être la personne qui est malveillante vis-à-vis de cette histoire, vis-à-vis de votre amour. Il va y avoir la justice divine. Après, ce que j'entends aussi, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice ou vous-même. Ça peut être un notaire, un avocat, un juge, un policier, un gendarme, enfin, peu importe. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y aura certainement un divorce. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un de susceptible, là. Qui se prend la tête. Hein. Alors, ça, c'est la justice. On en a parlé. Oula, on a aussi la fin, là. La fin d'un cycle, la fin d'une histoire. Il y a bien un divorce. Il y a peut-être aussi, j'aime pas annoncer ça, mais peut-être un décès. Un décès qui n'était pas prévu de quelqu'un. Il y aura peut-être aussi un procès ou quelque chose par rapport à quelqu'un qui est décédé. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Tout. Les êtres de lumière. Ouais, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture, il y a une cassure, il y a un divorce, ça c'est sûr. La fin. La fin d'une histoire, la fin avec une tierce. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Ah. Alors, la fin peut être avec un médecin, puisqu'on voit là que c'est un médecin ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la santé. Il y a une consultation. Il y a peut-être une rupture, une cassure avec un médecin. On voit que ce médecin est peut-être en voyage, va partir en vacances. On voit un homme de 35 à 65 ans.
Il y a quelqu'un qui a une sensation d'avoir échoué, hein. Il y a peut-être aussi des flammes, tout comme moi, parce qu'en ce moment, je suis dans l'énergie de me dire stop, c'est bon, j'arrête, j'arrête d'espérer, j'arrête d'y penser, je veux plus, en sachant qu'il est dans le médical. Et peut-être que vous aussi, vous avez décidé d'arrêter d'alimenter ce lien, d'alimenter cette énergie, d'y penser et de se dire bon, maintenant c'est bon, stop, j'avance. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais on vous dit que il va y avoir un rapprochement, une réconciliation. Après un échec, après une fin, après une rupture. Il va y avoir une signature importante. Il va y avoir un écrit, quelque chose d'important là à signer. Il y aura certainement un engagement. Un autographe peut-être, j'entends. Mais il va peut-être y avoir un autographe, un rapprochement avec quelqu'un qui vous fera un autographe. Alors, s'il vous plaît. Alors là, il y a le téléphone. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va vous harceler ou vous avez harcelé quelqu'un par téléphone. En tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir réconciliation par téléphone. Message interposé ou par téléphone. Et qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, vous allez vous revoir. Il va y avoir une rencontre par synchronicité. Et grâce à ça, il y aura une transformation. Une transformation. Vous avez le nénuphar là, peut-être un signe pour quelqu'un. Je pense à quelqu'un à ce moment-là, va se reconnaître, nénuphar. On voit un tétard qui s'est transformé en grenouille. Donc il y a quelqu'un qui a grandi spirituellement, quelqu'un qui a mûri, qui s'est assagi, qui est peut-être beaucoup plus stable qu'avant. Il arrête de nager partout, dans tout la mare ou je sais pas où. Il se pose sur le nénuphar et regarde sa fleur de nénuphar. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à se poser pour vous, quelqu'un qui a envie d'une stabilité avec vous, une transformation à vos côtés. Allez, s'il vous plaît. On voit que cette personne va vouloir se rapprocher de vous en tant qu'ami, pour commencer. Voire plus si infinité. Alors, vous allez peut-être en parler à une amie ou à un ami. Hein. On vous dit quoi d'autre? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir sa carte bancaire. J'ai l'impression qu'on va vous inviter ou vous offrir quelque chose. Faites attention parce que j'ai la carte bancaire et le vol. Alors faites attention. Peut-être que lui, votre hôte, votre flamme, va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui était vraiment attiré par son argent, qui l'a manipulé et qui s'est fait voler. Faites attention à votre carte bancaire parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une arnaque, il y a quelque chose. Ce que je vois, c'est que cet homme est prêt à casser sa tirelire pour vous. Dans le sens qu'il est prêt à vous aider financièrement, vous faire un cadeau, vous réparer quelque chose que vous avez cassé. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le travail. On voit que c'est quelqu'un qui travaille peut-être dans la réparation de voitures. Ça peut être un mécanicien, ça peut être quelqu'un qui répare les appareils ménagers, les téléphones, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à son travail. Peut-être aussi que cette personne va être obligée de réparer quelque chose pour travailler. C'est quelqu'un qui est bricoleur manuel ou qui va réparer, qui va réparer quelque chose pour pouvoir travailler et qui est cassé. Il y a quand même une notion de travail par rapport à la carte bancaire. C'est quelqu'un qui prend la carte bancaire, qui se fait rémunérer par la carte bancaire avec le terminal bancaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
C'est précis, hein. Allez, s'il vous plaît. Et puis là, on vous dit que de toute façon, vous allez prendre la direction, vous allez faire le choix de prendre la direction du bonheur. Vous allez avoir du bonheur avec cette personne, avec cette flamme jumelle. On voit que c'est compliqué, c'est fastidieux, voilà, il y a plein d'embûches, il y a plein de trucs, mais vous allez arriver enfin à vous retrouver et avoir du bonheur. Voilà. Bon, super. Je vais vous passer un message. J'ai pas oublié mes oracles cette fois. Un message de Jésus et de Marie. On va commencer par Marie, honneur aux femmes. Et ensuite, on ira sur Vimeo si vous voulez pour communiquer avec votre flamme. Allez, un message de Maman Marie, s'il vous plaît, en ce portail énergétique. Compassion et limites. Je dirais qu'à un moment donné, il faut mettre des limites. Il ne faut pas tout accepter dans cette relation. Il faut être dans la compassion, mais il faut mettre aussi des limites. Marie vous dit « Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. » Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc on vous demande vraiment d'être indulgent et d'être bon avec votre flamme. Il y aura de la compassion, il y aura de l'honnêteté. On vous demande vraiment de mettre ça en place. Alors, un message de Jésus pour terminer, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui sont abonnées à cette chaîne, qui sont en parcours de flammes jumelles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Sur cette chaîne, on s'aime tous, on est dans l'amour. D'accord? On se tient la main, on s'accompagne, on avance dans le parcours. Donc, je vous aime, mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous dis bon week-end, bon portail énergétique. Et on va tout de suite passer sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient venir. Je vous remercie infiniment parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et c'est grâce à vous que je suis présente sur YouTube. Donc merci. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner. Et vous pouvez aussi aller sur Vimeo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour ceux et celles qui voulaient avoir une consultation privée, j'ai ouvert les consultations pour le mois de janvier, puisque là, je ne prends plus de rendez-vous jusqu'à la fin de l'année. Comme vous le comprendrez, tout est complet au mois de novembre. Et au mois de décembre, je suis en plein dans mon déménagement. Donc, je reprends les rendez-vous dès maintenant. Si vous voulez la réserver, votre guidance privée début janvier, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Vous avez l'adresse sous cette vidéo en barre d'informations. J'y répondrai au plus vite. Et je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous aime. Merci mes petites étoiles. À tout de suite.